بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا المجلس. Bienvenue aux chers frères dans cette assise. ونواصل في شرح أصول الإيمان. On continue l'explication des fondements de la foi. وقد وصلنا إلى الحديث الخامس والتسعين. On est arrivé au hadith numéro 95. L'auteur qui nous dit رحمه الله ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. Rapporté par l'imam Muslim selon Abi Hurairah radiyallahu anhu, parole attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: celui qui appelle à une guidée, il aura la même récompense que ceux qui l'ont suivi, sans que leur récompense ne soit diminuée en quoi que ce soit. Et celui qui appelle à un égarement aura le même péché que tous ceux qui l'auront suivi, sans que leur péché ne diminue en quoi que ce soit. أيها الإخوة، هذا الحديث عظيم في تعليم الدين. Ce hadith est grandiose dans le fait d'enseigner la religion, d'enseigner le bien. قال ابن عبد البر رحمه الله: هذا الحديث أبلغ في تعليم العلم في فضل تعليم العلم والدعاء إليه. Ibn Abdel Barr al-Maliki rahimahullah, il nous dit que ce hadith est un des hadiths les plus, donc ce qui montre le plus les mérites liés à l'enseignement de la science et le fait d'appeler à celle-ci. Et donc, il est important, chers frères, qu'on apprenne notre religion. Wa yanbaghi li kullin minna an yu'allima man hawlahu ala qadri istita'atihi. Et donc, il convient à chacun d'entre nous d'apprendre notre religion et d'enseigner à ceux qui sont proches de nous en fonction de nos capacités. وَاذْكُرُوا قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Rappelez-vous la parole d'Allah تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Et qu'il y a parmi vous un groupe qui appelle au bien. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Et qui ordonnent le convenable et qui interdisent le blâmable. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et ceux-là sont ceux qui réussissent. Ceux-là sont ceux qui réussissent, ceux qui vont essayer de faire changer les autres. Naam, tu vas te faire critiquer, c'est obligé. Patiente dessus. Montre aux gens la vérité. Aujourd'hui, on est arrivé à une époque où vous savez très bien, les choses sont difficiles. Dunya, dunya, dunya. Efforce-toi d'appeler les gens au bien et d'interdire le mal. فأيها الإخوة من دعا إلى هدى كان له أجر عظيم. Ô chers frères, celui qui appelle quiconque qui appelle les gens au bien, à une guidée, il a une grande récompense. فكل من تبعه في ذلك وأجر عليه فله أجره. Et donc toute personne qui l'a suivi dans cette guidée et qui est récompensée par cela, lui aussi il a cette récompense. C'est énorme. فَتَأَمَّلُوا فِي مَنْ دَعَ النَّاسَ إِلَى السُّنَّةِ. Méditez, aux chers frères, concernant celui qui appelle les gens à la sunna. C'est là, tu fais tes efforts, تجتهد تبين للناس ما هي السنة. تحث الناس على الصلوات في المساجد
Tu montres aux gens donc l'importance de prier à la mosquée. Tu leur montres l'importance de s'accrocher à la sunna. Méditez, aux chers frères, sur ce grand bien. Il n'est pas normal qu'on soit gêné. Ah, on est gêné, etc., etc. Est-ce que les gens de l'égarement, ils sont gênés? Je vous pose une question. Est-ce que les témoins de Jéhovah, ils sont gênés de venir toquer à votre porte? Est-ce qu'ils sont gênés? Ils ne sont pas gênés. Hein? Est-ce qu'ils sont gênés de poser des écrits ou des livres dans vos boîtes aux lettres? Ils ne sont pas gênés. Pourquoi nous, on est gênés? Pourquoi nous, on est gênés? Et donc, il faut qu'on pense à ça, aux chers frères. Barakallahu fikum. وفي الحديث خطر من دعا إلى ضلالة. Il y a dans le hadith aussi le danger de celui qui appelle les gens à un égarement. Le danger de celui qui appelle les gens à un égarement. On a cité pendant la khutbah ceux qui appellent les gens à se rebeller contre leur gouverneur. Subhanallah, ya ikhwa, ta'ammalu. Méditez sur les péchés de ces gens-là. Tout un peuple qui se lève contre le gouverneur et qu'ensuite le pays finit en bain de sang. Méditez, oh chers frères, méditez sur ceux qui ont participé à ça, hein, avec Al Jazeera. Ah, t'as vu, qu'est-ce qu'ils ont fait, t'as vu, regarde, hein. Méditez le nombre de personnes qui ont participé à envoyer des vidéos, etc. Vous savez, les vidéos qui touchent. Aujourd'hui, ce genre de personnes qui appellent les peuples à se soulever, ils ne viennent pas avec des vidéos, Qala Allah, Qala Rasulullah, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Non, ils ne viennent pas avec ça. Ils viennent avec des vidéos avec une petite musique qui va toucher ton cœur, hein? Une musique un peu triste. Ils viennent avec des vidéos avec un peu de sang, un bébé qui a du sang, hein? Ils viennent avec des vidéos avec des gens qui sont riches d'un côté, des gens qui sont pauvres. Et ils te disent, regarde, qu'est-ce que tu fais? Et hop, les gens ils partent. Ou alors il y en a, qu'est-ce qu'ils font? À copier, coller, transférer. Et ils envoient. Et comme ça, on participe au péché. Et comme ça, on participe au péché. Et donc, aux chers frères, il faut qu'on fasse attention à ça. Il faut qu'on fasse très, très, très attention à ça. La même chose, cette chose, donc nos frères maghrébins et les pays arabes, ils ont été touchés par ce problème. Aujourd'hui, ce qui arrive, c'est chez les peuples de l'Afrique noire. Maintenant, ça arrive en vague. Hein? Avec les soi-disant urgentistes du panafricanisme. Faites attention, méfiez-vous. Méfiez-vous de ces gens-là qui appellent les peuples entiers à la mécréance. Et donc, on doit faire attention, chers frères, à ne pas participer à ce désordre, à ce fawda. طيب قد يقول قائل يا عبد الكريم نحن رأينا في الردود على النصارى أن من قال بقول النصارى أي أننا النصارى يرون أن الطفل المولود يحمل وزر آدم وقد رددنا على ذلك. On a vu que les chrétiens, ils voient que l'enfant qui naît, il naît avec le péché de Adam. Et on a répliqué à cette ambiguïté qu'on ne peut pas être responsable des péchés des autres. Vous allez me dire, et comment ça se fait que ici, tu veux me dire qu'une personne qui appelle à un égarement, tous ceux qui l'ont suivi, lui aussi, il va prendre le péché de tous ces gens-là alors que ce n'est pas lui qui l'a fait? On va vous dire, man tasabbaba fi shay'in fatabi'ahu an-nas ala dhalika falahu al-ithm. Celui qui est la cause d'un mal et que les gens ils le suivent dans ce mal-là, alors il prend le péché de tous ceux qui l'ont suivi, car c'est lui la cause. Car c'est lui la cause. Contrairement aux chrétiens, dans quel péché l'enfant il a suivi Adam? Dans quel péché il a suivi? Et donc, il faut qu'on fasse attention, chers frères. Al-aslu anna kullan yahmilu wizrahu. La base, c'est que chacun donc est responsable de son péché. Illa idha kana al-mar'u sababan fi awzar al-akharin. Sauf si l'individu
est responsable, il est une cause des péchés des autres. Là, il prend sa part de responsabilité. وقد استدل أهل الأهواء والبدع بهذا الحديث على جواز البدع. Les gens de l'innovation et des passions, ils se sont appuyés sur ce hadith pour dire qu'il est permis d'innover dans la religion. Il est permis d'innover. Mais pas sur cette narration. Sur ce même hadith, mais une autre narration qui est toujours dans Sahih Muslim, qui stipule que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghayri an yanqusa min ujurihi shay'a. Et donc celui qui sanna fil islam, qui applique dans l'islam une bonne sunna, alors il a la récompense de cette sunna qu'il a appliquée et la récompense de tous ceux qui l'ont suivi après cela sans que leur récompense ne soit diminuée en quoi que ce soit. ونحن ذكرنا في الدروس الماضية أن هذه اللغة العربية كغيرها من اللغات تتغير حسب الأزمنة. On a cité au chers frères que la langue arabe, comme les autres langues, elle change, elle évolue avec le temps. Le français dont nous parlons aujourd'hui n'est pas comme le français qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et donc, que dire donc de la langue arabe où il y a plus de 1400 ans? C'est pour ça que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il nous dit Man arada fahma an-nusus fahman sahihan la budda an yafhama hadhihi al-lugha kama fahimuha hum al-qawm an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa sahaba. Il dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, celui qui veut comprendre correctement les textes de la législation, il doit les comprendre de la même façon, il doit comprendre la langue arabe comme eux, ils l'ont compris. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Et donc on doit regarder tel terme, dans quel contexte il est utilisé, etc. Et donc eux, ils ont compris le terme sanna fil islam sunnatan hasana. Et donc ils ont compris par cela donc le fait d'inventer dans l'islam une bonne sunna. Celui qui invente dans l'islam une bonne sunna, alors il a la récompense de tous ceux qui l'ont suivi en cela. Non. Ce qui est voulu ici, هذا الحديث له قصة يبين لنا المعنى. Ce hadith, il a une histoire, il est lié à une histoire qui nous montre la signification. C'est un homme, un homme qui avait donc besoin d'aide. Il avait besoin d'aumône. Il est venu demander aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, donc, ils hésitaient. Ils n'ont pas montré donc qu'ils étaient aussi motivés que cela. Alors, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est levé et il a donné une grosse aumône. Lorsqu'il a fait ça, les autres, ils ont suivi. Ils ont suivi. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit cette parole. Est-ce qu'il a dit cette parole pour une innovation? Là, abadan, il n'y a pas eu d'innovation. Une aumône qui a été donnée. Et donc, celui qui a appliqué une sunna, celui qui appelle au bien. Et donc, il est important de comprendre correctement les textes de la législation. Est-ce que ceci est leur seule preuve? Non. استدلوا كذلك بحديث بلال. Ils se sont aussi appuyés sur le hadith de Bilal, c'est-à-dire l'histoire de Bilal. أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بلالا في الجنة فسأله عن عمله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu Bilal au paradis et l'a interrogé concernant les œuvres qu'il fait. Alors il a dit Bilal radiyallahu anhu innahu la yatawadda'u wudu'an illa salla ba'dahu rak'atayn. Bilal il a répondu qu'il ne fait pas ses ablutions sans avoir fait après ses ablutions 2 unités de prière. À chaque fois qu'il fait ses ablutions, il fait rak'atayn. À chaque fois. Ils ont dit Umduru ha huwa Bilal ibtada'a bid'atan hasana lam yaf'alha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Ils te disent regardez Bilal ici, il a innové.
Il a innové, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Bilal, il l'a fait. Et c'est une cause pour qu'il rentre au paradis. J'avais entendu un prédicateur français dire la même chose. C'était qui? Tariq Ramadan. Tariq Ramadan. Alhamdulillah, sallamana Allahu tabaraka wa ta'ala min sharrihi. Et donc, comment on répond à ça? La prière. Hein? Il a fait la prière, c'est quoi? Ouais, mais là, la prière, on a déjà vu, concernant un acte d'adoration, il faut que ton acte d'adoration soit conforme à la sunna dans six points. Parmi les points, on a cité la cause. La cause. Parce que si maintenant tu me dis, il a juste fait la prière, la personne qui récite Fatiha le jour du mariage, il va te dire, on a juste récité Fatiha. Ça, oh là là. Tu veux dire Fatiha, comment ça Fatiha, c'est une bida? Il va te dire Fatiha bida, a'udhu billah. Nahnu fi salawat nabtadi'. Non, mais le prophète a fait pour le mariage, qu'est-ce qu'il doit faire? Hein? Ah ben là, il va te dire, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait rakatain après les ablutions. C'est-à-dire? Là, non, parce que là, c'était Bilal. قرن الصلاة بالوضوء فهذه الصلاة ذات سبب. Bilal, il a lié la prière aux ablutions. C'est une prière qui a une cause. Comment on fait pour expliquer, ya Jama'a? Heureusement vous n'avez pas entendu Tariq Ramadan ce jour-là. Non. Ya Jama'a, barakallahu fikum. Peut-être eu un dars pour ça. Hein? Il y a peut-être eu un dars? Un machin, comment ça s'appelle? Une révélation? Une révélation? Non. Non. La réponse, elle est dans le hadith. النبي صلى الله عليه وسلم أقر بلالا على ذلك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a approuvé Bilal sur cela. Parfois, les compagnons, ils faisaient des choses. كانوا أحيانا يفعلون أشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكرهم أو ينكر عليهم. Le prophète, soit il approuvait, soit il rejetait. Comme celui qui a dit inni la akulu ta'am, celui qui a dit je mangerai plus, celui qui a dit je dormirai plus, je fais qiyam al-layl, etc., etc. Celui qui a dit ana la atazawwaju nisa, je ne vais pas me marier. Le prophète, il a reproché. Et donc il pouvait arriver que le prophète il le reproche ou qu'il approuve. Et on a vu as-sunnah. C'est pas que as-sunnah al-qawliya. C'est pas que les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas non plus que sunnah fi'liya, c'est pas non plus que les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi as-sunnatul ikrariya. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a approuvé. Il a approuvé quelque chose, khalas, c'est sunnah, même si c'est pas lui qui l'a fait. Même si c'est pas lui qui l'a fait. لأن الله تبارك وتعالى لا يترك هؤلاء الصحابة على ضلالة. Allah tabaraka wa ta'ala, il ne laisse pas les compagnons sur un égarement. S'il y en a un qui fait quelque chose de blâmable, Allah tabaraka wa ta'ala yukhbiru nabiyahu bidhalik. Thumma yunkiru alayhi. S'il y en a un qui fait quelque chose de blâmable, Allah azza wa jal, il informe le prophète de cela. Et ensuite le prophète, il rejette, il le blâme. Thumma ja'atil aya al-yawma akmaltu lakum dinakum. C'est fini. Ensuite, le verset il est venu, aujourd'hui, nous avons parachevé pour vous votre religion. C'est fini. À partir de là, c'était terminé. Il n'y avait plus de ijtihadat, et ensuite le prophète, il approuve ou il approuve pas. Non, c'est fini. La religion, elle est complète. Et donc, faites attention à cette ambiguïté, les frères, barakallahu fikum. On a dans la sunna, sunnatul ikrariya, ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a approuvé. وأيضا أيها الإخوة قبل أن ننطلق إلى الحديث الذي بعده تأملوا أيها الإخوة قلنا كل من دعا إلى هدى فتبعه الناس ولا ذلك فله أجر كل من تبعه. On a dit toute personne qui appelle à une guidée et que les gens le suivent dans cela, alors il a la récompense de tous ceux qui l'ont suivi. أيها الناس تأملوا في أجر النبي صلى الله عليه وسلم. Méditez sur la récompense du prophète صلى الله عليه وسلم. Tous ceux qui l'ont suivi dans cette communauté. طيب تأملوا في أجر الصحابة الذين بلغوا لنا. Méditez la récompense des compagnons, ceux qui nous ont transmis.
ce qu'ils nous ont transmis. Et c'est pour cela qu'on le dit franchement. قطع الله تبارك وتعالى لسان من كفر هؤلاء الصحابة. C'est grave. Comment tu pries aujourd'hui si ce n'est pas les compagnons qui t'ont rapporté cela? Comment tu fais? Et donc c'est important, mon cher frère. C'est important qu'on remercie Allah tabaraka wa ta'ala pour le bienfait qu'il nous a accordé, hein, et qu'on n'oublie pas d'invoquer pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite l'auteur il nous dit walahu, selon lui, c'est-à-dire l'imam Muslim. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أبدع بي فاحملني فقال ما عندي قال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. Et donc apporté dans le recueil de Muslim selon Abi Mas'ud al-Ansari radiyallahu anhu, qui dit qu'un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit: ô messager d'Allah, innahu ubdi'a bi, certes ma monture a péri, elle n'avance plus, alors est-ce que tu peux donc me prendre avec toi afin que je puisse donc me déplacer? Est-ce que donc tu as une monture pour moi? Le prophète qui lui dit: mais dit, je n'en ai pas. Alors un homme a dit: ô messager d'Allah, moi je veux lui montrer quelqu'un qui pourra donc lui laisser une monture qui va l'aider à se déplacer ou à transporter ses affaires. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui montre un bien, il a la récompense de celui qui le fait. طيب أيها الإخوة، هذا الحديث يدلنا على مسألة مهمة وهي التعاون على الخير. Ce hadith, il nous montre un point important, le fait de s'entraider dans le bien. Il y a ici un rajout concernant le hadith précédent qui nous montre quelque chose de vraiment magnifique. Je vous lis la parole de Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Il nous dit: والدلالة على الخير تشمل الخير المعنوي وتشمل كذلك الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم العلم النافع ويدخل في ذلك من دل أحدا على آخر يعينه كمن دل محتاجا على واحد من المحسنين ليعينه فله من الأجر مثل أجر المحسن الذي حقق طلب هذا المحتاج. Et donc il nous dit, le fait de montrer le bien, cela englobe le bien donc au sens figuré. C'est-à-dire donc toute forme de bien que tu peux faire. Et il nous dit aussi, mais cela englobe aussi le fait d'appeler à Allah tabaraka wa ta'ala et le fait d'enseigner une science profitable. Et rentre dans cela le fait qu'un individu qui va montrer à un autre une personne pour l'aider. C'est-à-dire que toi, il y a quelqu'un qui vient te voir, qui te dit: Ya akhi, j'ai besoin de ça pour qu'on m'apprenne à faire telle chose et tout. Et tu dis: ah, j'arrive pas à trouver le temps, j'arrive pas à trouver l'argent, ou j'ai pas les moyens. Tu lui dis: attends. Tu vas aller voir un autre frère. Ya akhi, est-ce que tu peux l'aider pour ça? Le frère, il l'aide. Tu as la même récompense que celui qui l'a aidé. Tu as la même récompense que celui qui l'a aidé. Il nous donne un exemple. Comme une personne qui montre un besogneux, qui lui montre une personne qui peut l'aider. Alors il a la même récompense que le muhsin, le bienfaisant, qui va aider ce besogneux. Subhanallah, quelqu'un vient te voir et te dit: Ya akhi, billahi alik, j'ai besoin de 300 € pour ci, ça. Tu dis: franchement, j'ai pas. Attends, je vais voir Ali. Ya Ali, est-ce que tu peux me passer 300 € pour un tel? Et tout, Ali, il va lui donne. Mashallah, tu as la même récompense qu'Ali. Alhamdulillah. Et donc, c'est important, chers frères, le fait qu'on s'entraide dans le bien. Notre religion est une religion qui nous appelle à nous entraider dans le bien. Et le dernier hadith qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, c'est dans le même sens. An Amr ibn Auf, radiallahu anhu marfu'an,
من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من الناس لا ينقص من أجور الناس شيئا ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص من آثام الناس شيئا رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه وهذا لفظه. Et donc selon Amr ibn Auf radiyallahu anhu, qui attribue cette parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit celui qui donne vie, qui redonne vie, donc ici ahya, ce qui est voulu ici, c'est le fait de redonner vie à une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est morte, c'est-à-dire une sunna qui est délaissée. Le fait, donc dans ce hadith, celui qui redonne vie à une sunna qui a été délaissée, alors il a la récompense de ceux qui ont œuvré avec celle-ci parmi les gens sans que leur récompense ne soit diminuée en quoi que ce soit. Et celui qui appelle à celui donc qui innove, une innovation qu'Allah et son messager n'agréent pas, alors il a le même péché que tous ceux qui l'ont suivi parmi les gens sans que leur péché ne soit diminué en quoi que ce soit, rapporté par At-Tirmidhi qu'il a jugé correct, ainsi que Ibn Majah. Et ces termes, les termes qui ont été cités dans le hadith, là, c'est les termes de Ibn Majah. أيها الإخوة هذا الحديث كما ذكرته لكم جاء عن عمرو ibn Auf. Comme je vous ai cité ce hadith, il nous a été cité par le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Amr ibn Auf. Qui nous l'a rapporté de Amr? C'est son fils Abdullah. Qui nous l'a rapporté de Abdullah? C'est son fils Kathir. Et donc la chaîne de transmission عن كثير ibn Abdillah عن أبيه عن جده. Selon Kathir ibn Abdillah, selon son père Abdullah, selon son grand-père Amr. Le problème qu'il y a donc dans cette chaîne de transmission, c'est que Kathir كذبه العلماء. Les savants ils disent que c'est un menteur. وعابوا على الترمذي إخراج حديثه في كتابه. Les savants ils ont blâmé le fait que Tirmidhi il cite le hadith de cet individu, donc de ce menteur, dans son livre. Parce que c'est blâmable chez les savants le fait de citer des hadiths avec des menteurs dans la chaîne de transmission. C'est très blâmable chez les savants. Et donc ils ont blâmé Tirmidhi par rapport à cela. Al-Shafi'i, qu'est-ce qu'il disait concernant Kathir ibn Abdillah? Al-Shafi'i, il disait une parole, il disait Kana ruknan min arkanil kadhib. Il disait cet homme-là, Kathir ibn Abdillah, c'était un pilier parmi les piliers du mensonge. Un pilier parmi les piliers du mensonge. Lorsque tu étudies ilm al-hadith, et qu'ensuite tu étudies les dirajats des rapporteurs, thiqa, ou alors imam, etc., etc. Donc on commence avec les rapporteurs qui sont fiables, ensuite on descend petit à petit, jusqu'à ce qu'on arrive au menteur. Lorsque tu arrives au menteur, les savants ils te donnent des exemples. Lui, voilà, des exemples qui sont cités. Et donc ça c'est pour vous montrer comment donc il faut faire attention lorsqu'on étudie les livres, donc des livres de religion de façon générale. Comme on a certains frères parfois qui vont prendre certains livres de hadith, ils viennent, ils l'appliquent sans savoir si c'est authentique ou pas. Il faut qu'on fasse attention, barakallahu fikum. Alhamdulillah, les savants, ils ont fait le travail pour nous montrer ce qui est authentique, ce qui n'est pas authentique. Ça, c'est pas ma recherche à moi personnellement, mais juste je le prends, je profite des recherches de nos ulama. Alhamdulillahi rabbil alamin. On arrête là pour aujourd'hui et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.